Rencontre en terre irlandaise pour les agriculteurs bretons de la Lieue de Grève en Côte d'Armor. Début avril, ils sont allés visiter des fermes irlandaises. Là-bas, la majeure partie des terres est dédiée à la prairie pour les vaches laitières. Sur la Lieue de Grève, l'enjeu est d'augmenter les surfaces de prairie pour nourrir les vaches et donc diminuer les cultures de céréales et par conséquent les engrais. Un changement qui permettrait de reconquérir les cours d'eau et d'éradiquer les algues vertes. Sur place, les Français ont confronté leurs pratiques à celles des Irlandais. Dans un premier temps, pour moi, ça a été assez déroutant. Je pense qu'au fil des jours, on arrive à mieux cerner un peu leur système. Et manifestement, le système toute herbe ici en Irlande, il est vraiment calé sur des vélages de printemps. Et ce qui fait tout leur système en réalité, c'est de produire du lait le moins cher possible à base d'herbe uniquement. Les agriculteurs ont vu qu'il était possible de faire du lait qu'avec de l'herbe et tout en étant quand même intensif. C'est vrai que peut-être cette façon de produire n'est pas transposable chez nous, mais il y a quand même des choses intéressantes à en retirer, j'en suis convaincu. Le groupe de Français fait partie des fermes dites en mouvement. Elles sont engagées dans le plan de lutte des algues vertes. Les agriculteurs travaillent avec les techniciens du bassin versant de la Lieue de Grève, ses partenaires et les élus locaux. Ce sont des gens qui sont volontaires, qui sont curieux, qui ont envie d'essayer des choses et puis qui sont prêts à aller plus vite dans les systèmes herbagers que les autres. C'est vrai qu'il y a eu des freins, des choses qui n'ont pas pu aller assez loin, liées au foncier, liées à l'aménagement des parcelles, et qu'à l'heure du bilan, on est aussi en train de réfléchir à la suite de ce projet pour aller plus loin et voir quel type d'accompagnement permettrait justement de lever les freins qui ont été identifiés durant ces 3 années. Visite de ferme, discussions à bâton rompu, réflexion et comparaison des deux pays ont égrené ce voyage d'études. Certes, les prairies irlandaises sont efficaces, mais les méthodes suscitent des questions. Tous les éleveurs qu'on a vus sont prêts à augmenter leur cheptel et je me demande un petit peu où est la limite. Est-ce qu'ils s'arrêteront un jour? Parce que s'ils continuent, s'ils peuvent trouver des terres, ils ne vont pas hésiter à augmenter leur cheptel. Et comme ils ont droit à des dérogations, peut-être qu'un jour, les terres vont commencer à saturer aussi comme chez nous. On va mettre les vaches, c'est vrai, plutôt, on le fait déjà, plutôt à l'herbe au printemps. Février, mais quand le temps le permet. Par contre, je ne mettrai pas d'engrais, c'est sûr. Je suis sûre de ne pas en mettre. Je ne veux pas m'en mettre. Par contre, je vais mettre l'ensilage d'herbe, je vais le donner à l'été. Plutôt que d'emmener le maïs quand il n'y a pas d'herbe chez nous, je vais ramener l'ensilage d'herbe l'été. Donc j'attaquerai le maïs en fait qu'au mois d'octobre. Je vais essayer de faire ça, allonger notre période d'herbe, soit par l'herbe en pâturage, soit par l'ensilage d'herbe. Ça, je vais le faire, je pense. Les gens qui sont épanouis ou les agriculteurs qui sont épanouis sont les agriculteurs qui ont choisi leur système. Ces agriculteurs-là se sentent bien et on sent que les aléas extérieurs ont beaucoup moins de poids sur leur façon d'être, leur façon de vivre et leur philosophie de vie, et voire même moins d'impact sur leurs revenus et sur les finances de l'exploitation, ce qui fait que peut-être l'ensemble se sent bien, ils se sentent en cohérence avec leur système et puis sont peut-être plus heureux. Prochaine étape, préparer l'après 2015, date de clôture du plan algues vertes actuellement en cours, continuer le travail engagé avec les fermes en mouvement et surtout gonfler les rangs de ces agriculteurs volontaires, aller plus loin dans la lutte pour reconquérir la qualité de l'eau.